La priorité doit être pour les centres de formation professionnelle et technique afin que le pays puisse être en avant. Donc tout jeune qui veut quand même ne pas s'asseoir le matin, attendre le riz rassis de la maman, il faut partir dans une école technique. Il y a des formations de courte durée. Donc déjà c'est 3 ans. Métier TV, l'inspiration au quotidien. Alors, vous êtes toujours sur Métier TV, au compte de l'Olympiade des métiers de Guinée. On est avec une école professionnelle. Ils vont se présenter et dire les services qu'ils ont proposés pour cette Olympiade. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Kamara Ousmane Salami, chef des travaux au CFP Matoto. CFP, c'est le centre de formation professionnelle. D'accord. Parlez-nous un peu du CFP de Matoto. Quelles sont les filières que vous proposez? Le CFP de Matoto, comme les autres écoles techniques, c'est un centre de formation professionnelle qui forme les hommes de métier. Vous savez, actuellement, le monde commence à être moderne. Il faut avoir la main. Donc, ce CFP a plusieurs filières. Entre autres, nous avons l'électricité industrielle, il y a l'électricité bâtiment, il y a la menuiserie, il y a la plomberie, il y a la chaudronnerie, c'est-à-dire la fabrication ensemble métallique, il y a maintenance véhicules légers, donc il y a la plomberie et autres filières encore. Pour cette Olympiade, quels sont les services que vous avez proposés? Pour l'Olympiade, on s'est basé juste pour l'exposition au niveau de la menuiserie. Comme je vous ai si bien dit, il y a l'électricité industrielle. Donc ces apprenants-là sont là, il y a la maçonnerie. Donc nous avons accepté quand même avec l'Olympiade d'exposer sur les œuvres en menuiserie. Donc ce sont ces œuvres-là qui sont là. On a fait plusieurs articles. Donc entre autres, nous avons fait des fauteuils, nous avons fait des spécimens, des tables bancs. Donc ce sont ces services-là qu'on a offerts à l'Olympiade. D'accord. Je m'appelle Silla Soba, chef de filière de la menuiserie CFP Matoto. En fait, nous avons confectionné une poubelle en bois combinée en contreplaqué, milamilé et sapin. La palette qu'on a récupérée. Il y a un étagère pour les fleurs pour les bureaux. Et confectionné en bois massif. Le bois massif, cela veut dire quoi? C'est les acajou qu'on est en train d'utiliser pour la confection de tout ça là. Donc on a ciré, ce n'est pas du vernis qui est là, c'est du cirage qu'on a mis. Comme on cire la chaussure. Voilà. En Europe, on cire les meubles, on ne vernit pas. Dès que vous mettez la première couche pour le vernissage, ça bouche les pores, le reste on va cirer. Là, au fur et à mesure, si c'était du vernis, elle n'allait pas toucher, mais c'est du cirage qu'on a mis. C'est un pot de fleurs pyramidal et puis en forme de sapin que vous voyez en Europe là. Ouais. Voilà, ça monte comme ça là. Et puis c'est un tournant au fur et à mesure. C'est les pièces recyclées, les pièces poubelles qu'on a prises dans les ateliers pour fabriquer tout ça là. Jetable là. Bon, ça aussi c'est un bureau. Madame, ça c'est un bureau pour les enfants et pour vous-même. Dans les maisons où vous n'avez pas de 3 mètres carrés, vous ne voulez pas encombrer la maison, vous avez un bureau à travailler. Dès que vous finissez de travailler, vous le poussez, ça rentre à l'intérieur, ça réduit l'espace. Voilà. Si c'est sous le carré, ça glisse. Et on ne met pas le pneu sur ça là. Donc, c'est avec des tiroirs en l'appui. Il y a un tiroir en bas qui peut recevoir les cahiers, les livres, tout ça là. Ça, c'est une 16. Ça a été le sujet de l'Olympiade de cette année. Donc, c'est ça qu'ils ont fabriqué. Voilà. Mais ceux qui ont fabriqué ça, la différence c'est quoi? Ça, c'est embourré. Ça, c'est du chiffon qui est là-dedans. L'autre, c'est pas du chiffon. C'est du bois qui est pur. Ça, c'est un fauteuil. Designé. Un fauteuil bas. Ça, c'est une table. La table basse. Mixée. Mixée pourquoi? Parce que c'est le bois blanc et le bois rouge. Vous allez vous demander comment on a mis le bois rouge à l'intérieur. Voilà. Nous-mêmes. Nous, on sait comment mettre. C'est de la même façon que j'ai. Donc, j'ai jugé nécessaire de faire le mixage ici aussi. Du bois blanc et bois rouge. Et ça, c'est du bois rouge, acajou. Et ça, c'est une assiette qu'on a fabriquée à l'école avec la scie circulaire. Une assiette pour mettre les manger, tout ça là, les fruits. On peut manger là-dedans. Si vous voulez manger là-dedans, on peut le traiter avec le pot de l'huile. On ne le traite pas avec le vernis.
On le traite avec l'huile, comme chaîne échantillon. Ça, c'est pour les fruits. Une table apéritif qui est pliable aussi, qu'on peut plier. Ça, c'est un tabouret à 3 pieds, tripieds. Assemblé sans pointe, il n'y a pas de pointe là-dessus. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de pointe. Il n'y a pas de pointe ni rien. C'est avec tourion. C'est avec tourion. C'est le bois qu'on a mis, on a percé, on a mis le bois là-dedans. Ça aussi, c'est assemblé. Et regardez, on peut le décoller. Et regardez comment. Vous voyez? Oui. Donc on peut le décoller. Voilà. Pour vous asseoir comme ça, ça ne tombe pas. Voilà, ça c'est une 16 à 2 faces. Du fauteuil et du 16. De la 16. Ça c'est une 16. Quand vous tournez, ça devient un fauteuil. Si je vais à la retraite, voilà, c'est pour un vieux. C'est plus reposant. Vous pouvez mettre votre. Voilà, ça c'est une 16 aussi pliable. Donc, nous tenons compte de l'espace de nos maisons. Ça c'est un étagère pour les fleurs, pour les chaussures. On peut l'utiliser comme pose des chaussures pour les femmes. Là aussi, c'est une table. Table de soldat qu'on appelle couramment table de soldat. Okay. La table de soldat, c'est un deux faces ou bien une table de groupe. Donc quand tu déplies, ça devient un banc. Ça devient un banc. Ouais. Voilà. Donc quand vous voulez travailler avec les enfants, travail de groupe, vous pouvez le déplier pour... Voilà. Et ça, c'est des pièces recyclées. Les bancs gâtés que nous avons dans les écoles, ouais. On récupère ça pour ne pas jeter. On fabrique les genres d'ouvrages avec les enfants pour les motiver, ne pas aller chômer dans les... Ça, donc, en fait, ça aussi, c'est la charpente. C'est les différentes coupes de la charpente là. Oui. C'est la perspective, ça. C'est ça qui est coupé comme ça et décoiffé. Et là, c'est les coupes. Ça, c'est les différentes coupes que nous faisons montrer aux enfants dans les modules que nous avons à dispenser en 3e année. Donc, c'est ça en fait. Et c'est la création du CFP de Matoto. En tant qu'ancien formateur, nous avons des jeunes prévus d'étudier, d'apprendre un métier qui ne veut rien faire de leur vie. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner pour qu'ils apprennent un métier? Donc déjà, il faut savoir que l'enseignement technique, c'est le socle de développement d'une nation. Tous les pays qui se sont développés, ils ont beaucoup misé sur l'enseignement technique. Donc ce que je vais dire aux jeunes, actuellement, quand vous faites une école professionnelle, vous avez la possibilité d'être indépendant. Vous pouvez être autonome parce que nous enseignons des modules de l'entrepreneuriat. Donc qui parle d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est autonome, qui est indépendant. Donc aujourd'hui, dans ces CFP, dès que vous sortez, vous n'avez pas besoin de chercher de l'emploi. Comme vous voyez ici, vous allez travailler pour vous-même. Donc, au lieu que les jeunes restent dans les quartiers, dire que les écoles techniques sont devenues de la seconde chance, non. Aujourd'hui, la priorité doit être pour les centres de formation professionnelle et technique afin que le pays puisse être en avant. Donc, tout jeune qui veut quand même ne pas s'asseoir le matin, attendre le riz rassis de la maman, il faut partir dans une école technique. Il y a des formations de courte durée. Donc déjà c'est 3 ans, quelques filières, et d'autre côté c'est 2 ans seulement. Après les 2 ans, vous devenez autonome. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier.